Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous avons un grand Dieu. Nous avons celui qui est assis au-dessus de toutes les autres. Domination, autorité, principauté. L'Écriture déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et cette forme conditionnelle implique que nous soyons dans le plan de Dieu. Car Dieu ne peut pas être avec nous en dehors de son peuple. Et c'est tout le but, c'est toute la conséquence de l'œuvre de la croix. Avant que nous soyons appartenant au royaume de Dieu, nous voyons les choses selon un point de vue terrestre. Nous voyons les choses comme étant personnelles. Nous avions des projets personnels, nous avions un but personnel, une vie personnelle. Nous avions quelque chose qui s'intègre dans notre ego. Mais quand nous sommes passés par la croix, alors la vision change. Car le plan de Dieu nous est révélé. Et si Jésus t'a rempli, si Jésus t'a donné ne serait-ce qu'un petit peu, peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir reçu beaucoup. Mais ce matin, je veux t'encourager à partager ce petit peu. Car dans ce petit peu, il y a une puissance salvatrice pour celui avec qui tu partages. Dieu n'a pas attendu des théologiens. Dieu n'a pas attendu des sages. Car Jésus a même dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à ces petits enfants. Et lorsque nous voyons un petit enfant agir, bien souvent, lorsqu'il a reçu quelque chose, la chose qu'il veut faire, alléluia, c'est la partager. Amen. Alors peut-être, tu estimes, selon ta propre conviction, selon ta propre pensée, selon ton propre mode de fonctionnement, que tu as peu reçu. Mais réjouis-toi. Parce que le peu que tu imagines avoir reçu est grand dans le royaume de Dieu. Dieu ne donne pas par amour pour nous des choses que nous ne serions pas capables de supporter. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une puissance dans ce que Jésus t'a donné. Car Jésus a guéri avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 personnes. Un petit peu appelé à croître, à la multiplication. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous tous ce matin. Nous sommes tous des graines en puissance. Nous sommes tous des graines en puissance. Car dans la graine, il y a l'ADN de Dieu. Tous autant que nous sommes ici présents, tous autant que nous sommes à écouter la parole de Dieu, nous sommes une graine. Et lorsque tu plantes une graine,
La graine va dans la terre, meurt. Et de cette terre va sortir une plante, un germe. Et dans ce germe, il y a tout le potentiel de Dieu. Tout le potentiel de Dieu. Cette germe va croître, va croître, va croître. Alors le vent vient, secoue cette plante. Nous croyons à première vue que la plante va se déraciner, mais la plante tient. C'est pour que la plante puisse avoir de la force. Puis cette plante commence à grandir, les racines commencent à s'étoffer dans le sol, jusqu'à ce que cette plante devienne un arbre. Et lorsque cet arbre a grandi, alors il commence à porter du fruit. Dans chaque fruit, il y a des centaines de graines. Alléluia. Alléluia. Chaque graine porte l'ADN de Dieu en elle-même. Et lorsque le fruit est mûr, il tombe au sol et relâche ses centaines de graines. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Le royaume de Dieu fonctionne à la manière de Dieu. C'est pourquoi, dès le début de la Genèse, Dieu dit cette chose. Et Dieu dit que la terre produise de l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa semence en soi sur la terre. Et la terre produisit de l'herbe, et la plante portant sa semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu dit, voici, c'est bon. C'est bon. Notre système ecclésial a été bâti sur un modèle humain. Notre système ecclésial a été bâti sur un modèle humain. Et Dieu est en train de lever une génération dans laquelle il est en train d'implanter son royaume dans nos cœurs. Pourquoi je dis manière humaine? Parce que l'Église n'a fait que additionner. Additionner. Un pasteur, une église, des fidèles. Dieu est en train de renverser la situation. Dieu est en train de mettre chacun d'entre nous sa pensée pour que son royaume s'étende sur la terre. Le frère Hugo a prêché sur qu'est-ce qu'un disciple. Un disciple ne demeure pas disciple toute sa vie. Un disciple accompli devient comme son maître. Alléluia. Et lorsque nous devenons comme le maître, alors nous sommes à même de former des disciples. Non pas selon une économie de cette terre, notre façon de penser, mais sur l'économie du royaume qui ne désire que de s'expanser. Frères et sœurs, il nous faut être honnêtes. Et regarder honnêtement l'histoire de l'Église. Ne manque-t-il pas quelque chose à la mission que Jésus nous a confiée?
Jésus nous a confié une mission, n'est-ce pas? Il a dit, allez et faites des disciples de toutes les nations, n'est-ce pas? Pourquoi, lorsque j'observe certains pays du monde, l'Église n'y est pas présente? C'était un commandement du Seigneur. Le Seigneur avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. On croit en la parole ou on ne croit pas en la parole? Nous croyons que Jésus est le roi de cet univers, de tous les mondes qu'il a créés. Nous croyons que Jésus est le maître parfait. Il a dit, si je vous ai dit toutes ces choses, je vous les dis. Sinon, je ne vous les aurais pas dites. Et il nous faut reconnaître que l'Église n'est pas du tout bâtie selon le modèle biblique de la parole de Dieu. Quand je dis Église, je dis la communauté des croyants en Yeshua. Mais si nous avions compris ce que c'est que, par exemple, lorsque tu auras récolté ton champ, tu laisseras sur les bords de ton champ de la nourriture pour le pauvre et l'affligé. Si nous avions compris ça, crois-tu que des chrétiens dans le monde seraient dans la difficulté? Crois-tu que des chrétiens dans le monde seraient éprouvés par manque de compassion de ses propres frères? Avons-nous compris l'économie du royaume? Ou vivons toujours selon le train de ce monde? Je travaille, j'engrange, j'emprunte à la banque, j'achète une maison, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je vis sans me soucier de mon prochain. Ou en nous donnant une petite part. Alors que l'économie du royaume nous enseigne que tous peuvent hériter de cette chose-là. Car Dieu veut bénir, n'est-ce pas? Dieu veut bénir aussi bien le pauvre que celui qui a un peu plus d'argent. Dieu veut bénir, Dieu est un Dieu de bénédiction pour ses enfants. Il n'est pas un père qui veut le mal. Dieu veut le meilleur pour nous. Et il sait exactement ce dont nous avons besoin. Je vais lui poser une question, chacun répondra pour lui-même. Quel est notre principal désir? Quelle est notre motivation? N'est-il pas écrit quelque part, tu as perdu la flamme de ton premier amour? Le désir que nous avons, c'est de faire connaître le royaume de Dieu, son Père, notre Père et son Fils Jésus-Christ. À tous les pauvres, à tous les délaissés, à ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont éprouvés, ceux desquels il nous est dit que Satan les a liés. Mais nous avons Jésus qui est venu et qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, nous sommes en 2026. Nous allons avoir des comptes à rendre. Le Seigneur nous a tout donné. Une maison, une famille, un compte bancaire bien rempli. Et il nous a tout donné. La France est un pays béni. La France est un pays où il y a des ingénieurs, il y a toutes sortes de castes, où on a des connaissances extraordinaires. Mais à quoi servent ces connaissances? À nous enrichir proprement nous-mêmes.
aller, pour partager ce que nous avons reçu en bénédiction. Car qu'est-ce que nous ayons qui ne nous ait été gracieusement donné? Qu'est-ce que nous ayons qui nous ait été gracieusement donné? Tout. Nous ne manquons de rien. Et parfois même, nous manquons de sagesse. C'est un constat dans lequel le Seigneur m'a interpellé, et pas que moi d'ailleurs, d'autres frères et sœurs. Nous avançons donc, et je crois que le Seigneur aujourd'hui, dans notre génération, en ce temps, est en train de vouloir inverser la vapeur. Et pour pouvoir inverser la vapeur, vous savez, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de chacun d'entre nous. Vous savez, on a cette belle phrase qui dit « Le Seigneur sait, le Seigneur fera, mais le Seigneur ne fera rien sans notre adhésion. » Nous avons à nous mettre en marche. Et Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Et nous avons ce désir de voir l'Église grandir, les églises se multiplier. Moi, pour ma part, je voudrais voir des églises dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque endroit, où des hommes et des femmes qui sont dans la souffrance peuvent venir trouver un peu d'eau pour se rafraîchir. Et pour ça, Dieu a besoin de nous. Il a besoin que nous partagions ce que nous avons reçu. Dieu a besoin, vous savez, Dieu n'a pas attendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, des disciples, des théologiens, des sages. Non, il a pris des lépreux, un lépreux. 10 lépreux viennent vers lui, un seul est guéri. Et lui dit surtout, ne dis pas qui je suis. La première chose qu'il fait, il part en courant et il va annoncer que Jésus l'a guéri. Alléluia. Voilà la puissance de l'Évangile. Dieu n'attend pas des diplômés. Dieu n'attend pas. Il attend à ce que nous ayons foi en lui. Des petites choses. Un verre d'eau. T'intéresser à ton prochain. Qu'est-ce qu'il vit dans la vie de tous les jours? Comment tu peux lui être en aide? Comment tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le plus beau cadeau que tu peux donner à ton frère ou à ta sœur? Je vais te dire, c'est quelque chose qui n'a ni argent, que même l'argent ne peut pas racheter. Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton frère et à ta sœur, c'est ton temps. Temps. Parce que ton temps, tu ne peux pas le racheter. Et lorsque tu donnes ton temps, c'est comme si tu donnais une partie de toi. Une partie du cadeau de Dieu que Dieu t'a donné lorsqu'il t'a créé. Lorsqu'il a soufflé en toi le premier souffle de vie, afin que toi, mon frère, ma soeur, tu sois une bénédiction pour ce monde. Mais cette génération nous a mis un tas de fardeaux sur les épaules. On n'est même plus capable de discerner les temps. On n'est même plus capable de discerner les avertissements de Dieu dans la création. Il fait chaud, il y a du vent, il y a des tempêtes, tout est normal. Alors que Dieu juge.
Dieu appelle à ce que nous écoutions ce qu'il dit. Il fait chaud, c'est pas grave, on a la clim. Tu sais pas qu'il y a des gens qui meurent? Que l'Église est responsable? Nous serons tous jugés. Quand nous serons jugés, il ne s'agit pas du salut. Il s'agit du bien ou du mal que nous aurons fait et des récompenses qui iront avec. Que voulez-vous? Pour ma part, je désire être proche de mon Seigneur. Je ne vis pas pour le temps présent. Je m'en fiche du temps présent. Je vis pour mon Seigneur. Au détriment parfois de mon épouse, au détriment parfois de mes enfants, au détriment parfois du temps que je pourrais passer avec mes enfants, je le passe avec celui qui en a besoin. Celui qui est plus faible que moi. Parce que mon désir, c'est de le voir grandir dans le Seigneur. Ça a un coût. Aimer, ça coûte. Aimer. Bien sûr qu'au fond de moi, je préfère y passer du temps avec mes enfants. Mon épouse me dit souvent, t'es sur ton ordinateur, t'es sûr. Oui, mais je travaille, et je travaille au royaume de Dieu. C'est mon seul but. Et je demandais au Seigneur, écoute Seigneur, ne reviens pas, donne-moi 120 ans. Et pendant 120 ans, je prêcherai l'évangile pour que le plus grand nombre que tu m'as donné soit sauvé. Apporter des solutions là où il n'y en a pas. Et comment ça marche? Comment passer de notre état d'humain de 2026 à un enfant de Dieu qui vit dans le ciel? Comment ça marche? Comment pouvons-nous mettre? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Parce qu'il faut le dire. Cette vie sur terre, elle nous pèse, non? On voit bien qu'on a des boulets qui nous empêchent de marcher pleinement pour le royaume de Dieu, non? Alors, que pouvons-nous mettre en place? Et c'est le titre de ce message. Le titre de ce message est devenir un responsable fidèle un jour après l'autre. La fidélité est un prérequis. Un prérequis pour les enfants de Dieu, dont la responsabilité même est 1. Partager l'évangile, 2. Former des disciples, 3. Envoyer les disciples, 4. Faire des leaders de ceux qui ont une vision
Vous savez, le mot leader, aujourd'hui, on n'aime pas l'employer dans l'Église. Mais Jésus était un leader. Jésus avait une vision claire. Si nous prenons d'ailleurs la définition du mot leader, nous voyons très bien, le leader est rempli de compassion. Lorsque nous parlons c'est quelqu'un qui porte une vision, qui a cette capacité d'encourager les gens autour de lui à aller dans cette vision. C'est celui qui, comme Jésus, avait compassion de ceux avec qui il travaillait. C'est quelqu'un qui a envie de voir les autres grandir et d'être à la hauteur de ce à quoi Dieu les appelle. C'est quelqu'un qui aime les autres plus que soi-même. Je parle d'un leader à la manière de la Bible, bien sûr. Parce que les leaders que nous voyons dans le monde n'ont pas ce type de caractéristiques, n'est-ce pas? Donc devenir un responsable pour changer. Et nous faisons face, en tant qu'enfants de Dieu, à de nombreuses difficultés. Notre marche est semée d'embûches. Quels que soient les terrains dans lesquels nous marchons, quels que soient les terrains de nos vies, nous avons, chacun d'entre nous, avons des terrains particuliers dans lesquels nous avons des combats. Je vais vous dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Le combat se gagne dans les petites choses. Tout responsable rêve d'une église forte, d'un évangile prêché à toutes les nations, d'une famille transformée, parfois même d'un ministère fécond. Mais entre le rêve et le fruit s'étend toute une route qui est cachée. Celle de la petite fidélité quotidienne. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que beaucoup abandonnent. Non pas parce que nous voyons et nous voulons voir des églises dans chaque village, des églises dans chaque ville, des églises dans le monde entier, des endroits, des sanctuaires où les gens peuvent se rafraîchir. La vision est bonne, la vision est juste, mais qui suis-je? Je suis trop faible, Seigneur. Je suis trop indigne pour ces choses. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu a planté une vision dans ton cœur, alors sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Car si nous regardons à la grande vision, nous risquons d'abandonner. Non pas parce que la vision est fausse, mais parce que le fruit tarde à venir. Or, la croissance spirituelle ne vient pas d'un bouleversement soudain. La croissance spirituelle vient d'une accumulation de petites améliorations répétées chaque jour. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, mais des personnes fidèles dans les petites choses accomplies dans le secret. Accomplies dans le secret. Et ça commence par ta maison. Ça commence par savoir si le matin quand tu te lèves, le soir tu te couches, tu regardes ta journée. Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le bon. Donc le soir je me couche et j'examine ma journée. Je prends le temps d'examiner ma journée. Est-ce que là, j'ai été parfait devant Dieu? Est-ce que j'ai une certaine satisfaction de ma journée?
Ou est-ce que ma journée me montre encore certains points qui ont besoin d'être travaillés par le Seigneur? Eh bien, en fonction de la réponse que nous avons, deux voies s'ouvrent à nous. Première voie, la repentance. Seigneur, pardon, j'ai failli sur cette journée. Je te demande de me bénir demain. Parce que la journée que tu as créée est une journée pour que je sois béni, pour une journée pour que je rentre dans tes promesses, dans la victoire, sur ma vie, sur mon propre caractère. Jésus, merci de bénir la journée pour laquelle demain tu m'appelles. Deuxième voie, j'examine ma vie, je dis Seigneur merci, parce que là où il y a eu où j'ai failli chuter, Seigneur tu m'as rattrapé, Seigneur je n'ai pas chuté, Seigneur merci. Je suis victorieux en toi. Alléluia. Et nous faisons une action de grâce à Dieu. Et bien sûr, Seigneur, que la journée de demain, s'il te plaît, Seigneur, soit la même. Parce que j'ai tellement de joie dans mon cœur de t'avoir été agréable. Et je te demande de me bénir à nouveau pour cette journée. Paul, dans 2 Corinthiens 13, verset 9, nous dit ceci. Car nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles et que vous êtes puissants. Paul parle à ses frères. Et nous vous demandons ceci aussi, c'est votre perfectionnement. Votre perfectionnement. Nous sommes appelés au perfectionnement. L'Esprit nous enseigne donc, par la bouche de l'apôtre Paul, que notre perfectionnement nous conduit à la maturité et à la plénitude en Christ. Et à la plénitude en Christ. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Parce que vous savez, j'aime bien attester ce que je vous dis avec des versets bibliques. C'est la Bible, notre référence, n'est-ce pas? C'est la Bible qui a l'autorité de attester si nous marchons selon les voies de Dieu. Et la question, c'est comment mesurer que nous sommes dans une voie de perfectionnement. Et Paul nous donne aussitôt l'outil, c'est ce que nous avons parlé, l'examen de soi-même, en 2 Corinthiens 13, verset 5, qui nous dit ceci. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que ma journée d'hier est moins bien que celle de demain? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, de jour en jour, comme le Seigneur le soit. Ce que j'étais, je ne suis plus. Et je marche d'amélioration en amélioration vers ce perfectionnement. Ce perfectionnement peut commencer déjà dans ta maison. Si fidèlement tu te lèves le matin et que tu prends le temps de prier 5 minutes, tous les jours, sans jamais rater un jour, si tu prends le temps de lire ta parole 15 minutes, même si tu ne comprends pas, chaque jour, tous les jours, sans jamais rater un jour, alors tu verras que l'accumulation de ces petites choses vont faire que le royaume de Dieu va s'étendre en toi. Car le royaume de Dieu agit par de petites choses cachées. Jésus dit en Matthieu 25, 20, verset 21, parce que tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton être. Des petites choses. Écoute, Dieu ne te demande pas de lire ta Bible en entier en l'espace de 24 heures. Dieu ne regarde pas grandes choses impressionnantes. Qui pourrait impressionner Dieu? Mais Dieu regarde aux petites choses, à notre fidélité, chaque jour, que nous lui montrons que nous sommes dépendants de lui. Alors, petit à petit, le royaume de Dieu s'étend dans nos vies. Ces petites choses, souvent invisibles à nos yeux, sont pleinement observées et consignées par l'armée céleste, à cause de la puissance de l'Évangile. Alléluia. Quand tu te lèves le matin et que chaque jour, tu reproduis ce que le Seigneur te demande fidèlement, d'être dépendant de lui, alors les anges même regardent dans ce que tu es en train de faire. L'armée céleste est donc en train d'écrire les choses. C'est ce qui aussi plaît à Dieu. 1 Pierre 1,12 nous dit ceci. 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 12, nous dit ceci. Et il leur fut révélé, 1 Pierre 1, verset 12, que ce n'était pas pour vous, pour eux-mêmes, mais pour vous, les prophètes, qui administrez ces choses, vous sont maintenant annoncés par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint du ciel, dans lesquels les anges désirent regarder de près. Nous sommes observés par les anges. Toute la cohorte céleste regarde de près à l'œuvre de Christ dans nos vies et à notre fidélité dans les petites choses. Je prends un exemple. Par exemple, un joueur de ping-pong, un joueur de foot, je vais prendre le foot, on a passé la Coupe du Monde que je n'ai pas du tout suivi d'ailleurs, mais c'est pas bien grave. Mais lorsque nous regardons un grand joueur de foot, aussi grand qu'il soit, nous apprenons qu'il n'a pas été formé dans un stade. Il n'a pas été formé sur des terrains remplis de public, n'est-ce pas? Il a été formé dans les quartiers, là où il jouait avec ses copains, répétant de jour en jour, toujours le même geste, toujours les mêmes petites figures, toujours les mêmes petites choses, répétant ce geste, sans foule et sans caméra. Mais le match même révèle des années de répétition cachées. De même, le ciel voit ce que personne n'applaudit. Dans des petites choses, juste pour notre fidélité. Il y a une loi qui est céleste, une loi biblique, n'est-ce pas, qui nous montre ces choses-là. Il nous montre que s'améliorer de 1% chaque jour pendant un an produit une transformation profonde. Le vrai danger n'est pas la lenteur, mais le découragement quand le fruit tarde à venir. Lévitique 19, versets 23 à 25, c'est un verset qui m'avait beaucoup parlé au moment de ma conversion. Et quand vous serez entrés dans le pays, et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres dont on mange, vous en regarderez le fruit comme
incirconcis. Il sera incirconcis pour vous pendant 3 ans, et on n'en mangera point. La 4e année, tout leur fruit sera une chose sainte à la louange de l'Éternel. Et la 5e année, vous mangerez le fruit, afin qu'il vous multiplie leur rapport. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pendant que l'arbre mûrit, la terre le nourrit fidèlement. Un arbre ne peut grandir que si finalement il est nourri dans les petites choses du quotidien. Les bons nutriments, la prière, la parole de Dieu, le partage, les actions, les œuvres, tout ça sont les nutriments dans lesquels nous sommes plantés. Nos racines sont plantées. Pendant que cet arbre mûrit, la terre le nourrit fidèlement, la pluie tombe fidèlement, et Dieu donne finalement la croissance. Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Nous avons des exemples. Je vais parler pour mon frère ici présent. En Normandie, les vergers qui sont plantés, un pommier planté aujourd'hui ne donne rien avant 4 à 5 ans. Pourtant, l'arboriculteur ne l'arrache pas. Il sait que ses racines s'enfoncent et que le fruit est certain parce que le processus, lui, est fidèle. Le processus est fidèle, comme Jésus est fidèle. C'est pour ça que Paul s'adresse à ses frères et leur dit: je suis certain, je suis sûr, je suis plus que sûr que l'œuvre que Christ a commencée en vous, alléluia, il l'accomplira jusqu'au bout. Mais tout changement a une force qui s'y oppose. Nous ne sommes pas habitués à changer. Nous ne sommes pas habitués à changer. Pourtant, changer ses habitudes est comparable à un processus de construction. Chaque jour, nous construisons quelque chose. Une maison s'élève pierre par pierre. Et notre caractère aussi. Je sais qu'il y a une sœur ici qui construit une maison. Elle voit sa maison s'élever, pierre par pierre, brique par brique, n'est-ce pas? Et elle sait que ce qu'elle a acheté va arriver à son accomplissement. De la même manière que Jésus sait qu'il nous a rachetés et que ce que nous sommes arrivera à son accomplissement. Notre caractère est donc façonné de la même manière. La question n'est pas si nous construisons, mais qu'est-ce que nous construisons? Et c'est là que Paul intervient en nous interpellant en Romains chapitre 12 et verset 2, nous dit ceci: soyez donc transformés par le renouvellement de votre intelligence. Renouvellement de notre intelligence inflige un changement d'état d'esprit, un état d'intelligence, une intelligence transformée. Et elle commence par la construction positive. Et la construction positive commence par des changements intentionnels. J'ai le désir de changer pour être agréable à vous. Jésus ne fera pas ça sans vous. Jésus a déjà fait. Jésus a déjà fait. Et il attend votre décision. Notre décision de changer les endroits que nous voyons
qui sont là et par lesquels bien souvent nous disons, ne t'inquiète pas, hein, Jésus va faire, mais Jésus te dit, mets-toi en marche. Mets-toi en marche, change. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de décision. Nous avons un libre arbitre. Nous avons le libre arbitre d'accepter Jésus comme de le refuser. Nous avons donc aussi le libre arbitre de vouloir changer comme de ne pas vouloir changer. Et ça passe aussi par la discipline quotidienne, des petits actes répétés chaque jour. Et bien sûr, une vision à long terme en visant un fruit que nous voulons voir apparaître dans nos vies. À cette construction positive s'oppose une construction négative. Certains d'entre nous peuvent être en stress chronique, avoir des pensées négatives, avoir une indignation permanente, mais de la même manière, l'amertume se bâtit brique après brique. Nous avons donc le pouvoir de décision de notre avenir dans le Seigneur. Alors certains d'entre nous diront peut-être, oui, cela fait déjà longtemps que je fais beaucoup de petites choses. Cela fait longtemps que j'attends que le Seigneur me change. Cela fait longtemps que... Et je vois rien. Et je vois rien. Mais Jésus répond, par la bouche de l'apôtre Jacques, au verset 3 et 4, se dit ceci. L'épreuve de votre foi produit la patience, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les bonnes habitudes ne portent pas de fruits immédiatement. Leur impact devient ensuite croissant et de manière exponentielle. Notre faiblesse n'est que mentale et nous abandonnons bien souvent avant de voir le résultat. Un exemple, un glaçon à moins 5 degrés ne fond pas, puis à 0,5 degrés, il cède. L'eau semble immobile à 99 degrés, pourtant 1 degré supplémentaire fait qu'elle part en ébullition. Longtemps, rien ne paraît. En réalité, le changement se prépare. Il faut persévérer jusqu'à franchir ce qu'on appelle un plateau. Et Paul le dira à la fin de sa vie. Il dit ceci en 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et en face des fruits que nous devrions porter, dites-moi, j'ai une question biblique. Combien de temps il a fallu à Jésus pour former des disciples, qui eux-mêmes ont formé des disciples? Combien de temps? 3 ans. 3 ans, et les disciples étaient prêts à évangéliser le monde entier. 3 ans, c'est le temps d'une formation. Bien sûr qu'à l'issue de cette formation, des erreurs, des problématiques, qui font partie de notre apprentissage. Mais 3 ans est suffisant pour regarder le Maître.
face à ces habitudes que nous essayons de changer, il y a aussi dans nos vies des mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes sont un danger silencieux. La loi du fruit différé joue dans les deux sens. Entre l'abandon d'une mauvaise habitude et ses effets, du temps s'écoule. Mais tôt ou tard, ce que l'on sème paraît. Un toit négligé ne s'effondre pas dès le premier jour, mais lors des tempêtes de l'hiver, des années plus tard. Aucun responsable d'église ne tombe en un jour. La chute publique n'est que la récolte de petits compromis secrets et répétés. Je répète, la chute publique d'un serviteur de Dieu ne se fait pas en un jour. Elle est le fruit, la récolte de petits compromis répétés de manière secrète. D'où l'examen quotidien de 2 Corinthiens 13 et verset 5 n'est pas facultatif, c'est notre protection. Car il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que nul n'est caché devant la face de celui qu'il sait. Et que tôt ou tard, toutes choses seront mises en lumière. Donc, l'examen de soi-même est très important. Enfin, j'aimerais donner, au travers de cela, des objectifs ou des moyens qui est non pas de fixer les yeux vers le but ultime, mais de fixer les yeux sur le processus d'aujourd'hui. Être trop concentré sur des objectifs est souvent le meilleur moyen de ne pas les atteindre. Ils paraissent loin, ils paraissent décourageants. Fixons plutôt les yeux sur les moyens, c'est-à-dire sur notre fidélité au quotidien. Par exemple, je parle peut-être pour Anna qui fait du handball. Si Anna regarde le tableau de score en permanence pour savoir si elle va gagner ou si elle va perdre, elle ne va pas savoir jouer. Par contre, si elle reste concentrée sur le ballon, si elle reste concentrée pour aller marquer des buts, lorsqu'elle lèvera le tableau, les yeux sur le tableau, elle verra qu'elle aura gagné. Nous devons apprendre à regarder sur notre quotidien, nos petites choses, notre petite fidélité, même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est une petite lecture de la Bible, quelques versets, une petite prière, mais de manière fidèle et tous les jours. Car ce n'est pas le tableau d'affichage que nous jouons, mais nous jouons le ballon que Dieu nous a donné aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous mettre en pratique ces choses? Comment pouvons-nous faire bouger le mouvement de l'Esprit de Dieu dans notre quotidien de tous les jours? Nous voulons servir Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons servir selon ce que lui est en train de faire, selon le mouvement de son bras, n'est-ce pas? Alors comment? Eh bien, on peut commencer par introduire 1 ou 2 petits changements. Pas 10 changements, pas tout changer d'un coup, juste 1 ou 2 maximum. Par exemple, avant d'ouvrir ton téléphone le matin, tu te lèves et tu vas lire peut-être ta Bible. Chaque matin. Avant d'ouvrir ton téléphone et de regarder tes réseaux sociaux, tes emails, ton ceci, ton cela, peut-être tu te lèves, tu te mets à genoux et tu remercies le Seigneur pour la nuit, tu remercies le Seigneur pour la journée, tu rentres par la foi dans la journée que Dieu t'a créée,
afin de ne pas laisser la journée te dominer, mais toi domine la journée. Car dis, mon frère, ma soeur, cette journée, alléluia, elle a été créée pour toi. Car toute la création est dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu. Mais si un enfant de Dieu est abattu, il va au travail comme ça. Crois-tu que la création se réjouit? Les oiseaux du ciel chantent. J'ouvre la fenêtre le matin et j'entends les oiseaux qui louent Dieu. Dès que le soleil se lève, et jusqu'à ce que le soleil se couche, les oiseaux chantent. Les oiseaux adorent leur créateur, n'est-ce pas? Introduire un ou deux petits changements. Deux, les mesurer avec un tableau de suivi. Ah oui, je sais, c'est très mécanique. Mais, lorsque tu mets ta croix, le lundi, yes. Ta croix le mardi, yes. Ta croix le mercredi, yes. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, yes. Je rate, c'est pas grave. Je me relève, je reprends le jour d'après. Parce que je veux prouver que je suis fidèle avec Dieu. Et puis, j'observe le progrès. Relisez votre tableau chaque dimanche et rendez grâce à Dieu. Ajustez, persévérez. Si une habitude échoue, si elle est trop grande, rendez-la plus petite. Et ne manquez jamais 1 ou 2 fois dessus. Mettez ce programme de changement dans vos vies. Vous verrez que ces petites choses vont vous permettre de grandir. Une habitude quotidienne peut être ceci, par exemple, lecture avant le téléphone, prière du matin, un verset à mémoriser ou à réviser, un acte de service accompli dans le secret. Vous savez, un petit déjeuner préparé, dans ta maison. Amener une bénédiction à tes enfants. Parce que nous leur crions beaucoup dessus. Et quand j'ai remplacé, quand j'ai réussi à ce que ce changement prenne place dans ma vie, vous allez voir les maisons comment elles vont être. Elles vont être pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir. Parce que tu as été fidèle en petites choses. Je t'en donnerai des grandes. Alléluia. Qui ne veut pas voir sa maison être un sanctuaire pour Dieu? Des petites habitudes. Et quand tu as réussi, écoute bien, quand tu as réussi ton challenge, tu es à même de le transmettre à celui qui est à côté de toi. Et si celui qui est à côté de toi fait la même chose, et si celui qui est à côté de toi fait la même chose, vous savez, c'est comme des lapins dans une boîte. Vous fabriquez, c'est la fabrique de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui s'étend sur la terre. Conclusion, plantez aujourd'hui et faites confiance à Dieu. Dieu ne demande pas une semaine spectaculaire, mais une vie fidèle. Des petites choses accomplies dans le secret. Mesurez honnêtement devant lui et répétez jusqu'à ce que le fruit paraisse. L'arbre que tu plantes aujourd'hui dans la prière, la parole et le service, je vis pour toi Jésus, Jésus je vis pour toi, mais je vis aussi pour mon voisin, je vis aussi pour mon prochain, parce que on peut être proche de Jésus et loin des autres. C'est d'ailleurs, certaines religions sont comme ça. L'enstase, être proche de Dieu, et tu dois oublier ton prochain. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à mon prochain? Je mesure ce que j'ai servi. J'ai Sarah l'autre jour, elle me dit, papa, j'ai vu une dame avec des courses, je lui ai porté son sac jusqu'à la voiture. Alléluia, merci Seigneur.
le service. Vous savez, j'ai discuté avec un autre serviteur de Dieu et je lui faisais mon témoignage. Je disais, voilà, je suis allé voir le maire de mon village et je lui ai posé la question de savoir si je pouvais évangéliser sur la place du marché en public. Et il m'a répondu gentiment, monsieur, ici, nous suivons l'avis du diocèse et l'avis du diocèse est défavorable à ce type d'activité. Donc, vous ne pourrez pas évangéliser. Ok. Mais moi, je sais que le Seigneur m'a donné ce village. Alors, je pose la question à notre serviteur de Dieu qui implante des églises, et je lui pose la question. Je lui dis, as-tu fait face à ce genre d'opposition? Il me dit oui, très souvent. Et je dis, mais alors, comment tu as fait pour implanter ton église? Elle me dit, oui, je fais ce que le catholicisme ne fait pas. Ah bon, mais quoi? Le service. Je suis proche de ma population. Je suis proche des gens du village. Je les rassemble. Je les aide. S'il y a besoin, j'y suis. Je vais aider, je vais donner, je donne de moi. Et en règle générale, les gens font la différence entre ce qui est la religion et ce qui est le royaume de Dieu. Alors Seigneur, merci. Parce que nous manifestons les choses qui sont en haut. Le rôle notre rôle, c'est de nous saisir des valeurs de ce royaume qui est en haut et de les ramener visibles sur cette terre. Donc l'arbre que tu plantes, je termine par là. Aujourd'hui dans la prière, la parole et le service caché nourrira ta famille, ton assemblée, dans ta nation et en sa saison. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Ne méprise pas le jour des petits commencements. Comme le dit Zacharie, le prophète, à son chapitre 4, son verset 8. Ainsi, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ne méprisons pas les petites choses, les petites choses de nos frères et de nos sœurs, les petites choses. Vous savez, on a souvent découragé. La régularité transforme ce que l'intensité ne peut pas changer. Et enfin, que le Seigneur fasse de nous des responsables en bonne santé, fidèles en peu de choses, jusqu'à ce qu'il nous établisse sur beaucoup de choses. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net